Et on retrouve Mathieu Mabin comme chaque jour en direct de Washington. Bonjour Mathieu, comment expliquer l'absence annoncée de Joe Biden à ce sommet pour la paix en Suisse, lui qui déverse des milliards de dollars de l'Ukraine et qui promet la victoire face aux Russes? Alors, à ce stade, on ne peut que spéculer. L'information selon laquelle Joe Biden serait absent à ce sommet pour la paix en Ukraine, qui se tiendra les 16 et 17 juin prochains en Suisse, cette information est révélée par Volodymyr Zelensky lui-même, qui n'y va d'ailleurs pas avec le dos de la cuillère, puisque selon ses mots, l'absence du numéro 1 américain, le principal contributeur au soutien de l'armée ukrainienne à sa guerre de libération, vous l'avez rappelé, cette absence serait interprétée, je cite, par Kiev comme une standing ovation à Vladimir Poutine. Rien que ça. Vladimir Poutine qui, lui, n'est pas invité au sommet, ce qui est assez cohérent puisqu'il est considéré par les organisateurs et à juste titre comme la cause de la guerre. 160 invitations ont été envoyées par les diplomates suisses et ukrainiens, co-organisateurs du sommet, et à ce stade, 70 réponses favorables ont été retournées avec une forte représentation de pays européens, évidemment. Des réponses qui ont aussi été l'occasion pour plusieurs pays membres de l'Union européenne et pour l'Union elle-même d'annoncer quelques points forts de leur contribution à l'effort de guerre. On vient de le voir dans le petit rappel de Florent Rodeau. Mais pour en revenir à votre question, Joe Biden est effectivement obligé de constater une sorte de flottement, ne serait-ce que par l'absence de réponse de Washington. On pouvait raisonnablement s'attendre, vu le poids du géant américain dans cette crise, à ce que la Maison-Blanche ne soit pas seulement la première à répondre, mais qu'elle soit également partie prenante de l'organisation du sommet, après tout. Mais encore une fois, même si on ne peut que spéculer à ce stade, on voit néanmoins se dessiner autour de ce sommet pour la paix les contours de ce que la diplomatie américaine veut précisément éviter, c'est-à-dire la transformation du conflit en Ukraine en une confrontation entre les puissances occidentales et le Sud global. On l'a dit, 70 réponses pour 160 invitations. Le département d'État redoute que cette rencontre ne soit pas seulement, comme annoncé, le cadre diplomatique qui normaliserait l'aide à l'Ukraine, qui l'encouragerait, mais dans le fond, une occasion en or pour Vladimir Poutine de formellement séparer le monde en deux camps en contraignant les diplomaties silencieuses jusqu'à présent à cette fois s'exprimer. C'est en substance d'ailleurs la stratégie de Moscou qui est accusée par Kiev de vouloir pétarder le sommet. En Afrique, en Amérique latine et en Asie, comme au Moyen-Orient d'ailleurs, les nations qui souhaitent être tenues à l'écart, au moins sur le plan diplomatique, à l'écart d'une prise de position ferme et officielle, sont majoritaires. Elles sont plus nombreuses que les contributeurs. Et même si, d'évidence, le monde marche à pas lents vers cette bipolarisation que nous n'avons eu de cesse de décrire sur nos antennes ces dernières années, aucun des grands acteurs, et on pense à la Chine bien sûr, aux États-Unis évidemment, mais également à la Russie, à l'Inde ou au Brésil, aucun de ces grands acteurs n'assume aujourd'hui de participer à l'accélération d'un processus diplomatique qui couperait prématurément le monde en deux. Encore une fois, il ne faut absolument pas voir avec la guerre en Ukraine qu'une simple bataille territoriale entre deux nations. Et quel que soit le sacrifice consenti par le peuple ukrainien et son armée, ici, au département d'État, il est parfaitement assumé que le monde attend globalement l'épilogue du conflit pour choisir son camp en quelque sorte. Et on pense bien entendu au géant chinois qui ces dernières années n'a pas caché son désir de voir l'équilibre du monde changer tout simplement pour privilégier ce que Pékin qualifie d'un monde multipolaire. Comprenez clairement la fin de l'hégémonie américaine, tout simplement. Peu avant le sommet en Suisse, Joe Biden se rendra au G7, un cadre qui lui convient beaucoup mieux et où il pourra afficher sa solidarité avec l'Ukraine entre amis, en quelque sorte. Et donc, pour répondre directement à votre question, les hésitations de la Maison-Blanche illustrent en réalité l'impatience de Volodymyr Zelensky à faire de l'Ukraine le point de repère d'un clivage bipolaire mondial et le peu d'entrain de la plus puissante des diplomaties occidentales à voir acter un changement d'équilibre.